14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Éric Allaire est avec nous et nous allons, grâce à vos questions, avancer sur la compréhension de l'érection et des pannes, justement. Grâce à vous aussi, Steve. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour. Éric Allaire. Oui, Éric Allaire, bonjour. Oui, donc c'était pour parler des problèmes d'érection que j'ai connus une fois. Donc une panne. Une panne, une fois, oui. Oui, alors en fait, je me permettrai de mettre le mot expérimenter, parce que connaître, c'est autre chose. Donc oui, j'ai eu cette expérience qui a été particulière, évidemment. Parce que vous l'avez dit, Brigitte, j'ai écouté votre échange avec votre invité tout à l'heure, et ça ramène, si vous voulez, à plusieurs choses, en fait. Et notamment, vous avez employé le mot vulnérabilité. C'est ça ? Oui, je crois que c'est le mot le plus juste qu'on peut utiliser, il me semble. Oui. Vous confirmez ? Oui. Donc, en ce qui me concerne, ça m'a emmené dans ce cadre-là, mais je savais très bien pourquoi cette panne était là. Parce que, alors, j'ai fait des analyses, etc. Donc, en ce qui concerne, au niveau médical, il n'y avait rien. Et c'était beaucoup lié à l'état nerveux, une fatigue accumulée importante. Et aussi, ce qui m'a marqué et touché, c'est le décès de mon papa il y a quelques années, non, il y a presque 10 ans. Donc voilà. Il y a eu plusieurs, si vous voulez, situations qui ont fait qu'émotionnellement, nerveusement... Vous voulez dire que c'était peu après la mort de votre père, c'est ça ? Oui. Oui, c'est intéressant, parce que là aussi, sur le plan symbolique, il y a quelque chose de vraiment très, très marquant. Oui. Très, très fort. Donc voilà, je l'ai vécu, ça s'est passé. Ensuite, ce qui s'est passé et qui a été... Mais c'était une fois, oui. Une panne juste une fois, ou une panne qui s'est un peu répétée pendant quelques temps ? Non, juste une fois. Juste une fois, oui. Oui, donc il y a une dizaine d'années. Avant, je n'en avais pas eu, et donc. Et depuis, vous n'en avez pas plus. Non. Je pense, en tout cas, je le considère comme ça, peut-être à tort, que ça a été réactionnel avec une accumulation de. Très certainement. Quel âge aviez-vous ? Alors j'avais 41, 42. Oui. Après, j'en ai 50 là, et voilà. Donc. Et alors, comment l'avez-vous vécu ? Alors. En tant qu'homme, si vous voulez, si je le ramène à la force ou la faiblesse, je pense que c'est une erreur. Oui, j'ai pas pu m'empêcher, si vous voulez, d'être un petit peu perturbé dans mon entièreté. Parce que le modèle d'homme, si vous voulez, qu'on peut avoir, ou que peut-être celui-ci, donc je pense que c'est une erreur. Mais ce qui m'a énormément aidé, c'est l'échange que j'ai eu avec donc mon épouse, qui a été très évolutif et très aidant, puisqu'il n'y a eu aucun jugement par rapport ou en lien avec ce qui se passe. Oui. Vous voyez, donc le jugement, comme disait Jung, c'est difficile de réfléchir, c'est pour ça que la plupart des gens jugent. Et là, nous avons réfléchi dans le dialogue, avec un dialogue aidant, en fait. Donc voilà, ça a désacralisé, si vous voulez, ce moment, qui peut être particulier. Votre épouse était affectée par cet événement ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que... Alors, effectivement, on a le désir peut emmener, si vous voulez, des attentes qui peuvent être un petit peu égoïstes. Enfin, quand je dis égoïste, dans le désir, dans la sexualité, je souhaite ça, je veux avoir ça. Donc, si vous ne répondez pas peut-être au désir de l'autre, l'autre peut se sentir peut-être frustré. Je ne sais pas. J'essaie de... Frustré et dévalorisé aussi. Ouais, oui, bien sûr. Parce que... Tu m'aimes plus, tu me considères plus, je ne te plais plus. Tu me trompes, ton désir est ailleurs, bien sûr. Donc, non, pas du tout. Ouais. Très bien, c'est un facteur de, comment dirais-je, j'allais dire de guérison. Non, parce que c'est pas une maladie, une panne. C'est comme Brigitte Lahaie l'a dit, c'est un événement banal, souvent répété dans la vie sexuelle d'un homme. Mais donc c'est pas une maladie, mais néanmoins, il peut, à partir de cette panne, se développer une spirale descendante, sans mauvais jeu de mots, qui peut avoir des conséquences dramatiques, à la fois sur l'homme, sur le couple. Donc le fait de pouvoir en parler ensemble, de dédramatiser, c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui, si je peux me permettre de reprendre le mot que je vous ai proposé, peut-être désacraliser aussi, parce que, en tout cas, c'est un mot qui a un sens pour moi et pour nous, parce que, oui, évidemment, c'est à considérer, il faut essayer de comprendre pourquoi, mais au
final, quand on met les ingrédients pour dialoguer, c'est-à-dire les bons ingrédients, c'est pas grave. Ça voudrait dire finalement, si je vous écoute bien, alors déjà il y a une chose que je veux dire, c'est intéressant de signaler quand même que lorsqu'on a une panne avec sa partenaire habituelle, avec qui on est déjà depuis pas mal de temps, etc., c'est généralement mieux vécu que quand c'est une panne la première fois avec une nouvelle compagne, parce que les femmes sont quand même souvent assez compréhensives quand elles sont avec leur partenaire habituel. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression, et vous allez me dire si c'est vrai ou pas, Steve, j'ai l'impression que cette panne, finalement, d'où ce mot désacralisé qui est quand même un mot important, elle indique un avant et un après dans votre sexualité. Oui, complètement. Complètement. Si vous voulez, je peux me permettre d'en parler librement. Et si ça peut, mon Dieu, loin de moi de dire que ça va aider des gens, mais comme autour de moi, beaucoup d'amis de 50 ans, on en parle, mais très peu de copains osent, si vous voulez, aussi en parler. Enfin, vous voyez, c'est un peu ambigu. Je dis à mes amis, mais j'ai écouté, ça concerne la vie, c'est notre vie, c'est l'entièreté de la vie, avec la permanence et l'impermanence. Échangeons, et ça peut aider à un certain niveau. Donc oui, pourquoi ? Parce que, pour répondre à votre question, Brigitte, je suis quelqu'un qui essaie, si vous voulez, d'évoluer avec ses émotions. C'est-à-dire, à un moment donné, j'étais dans le trop ou pas assez. Donc, ça a été particulier de gérer les émotions pour plein de raisons. Donc, en ce qui me concerne, ça a été, c'est un chemin, si vous voulez, sur lequel je suis, à gérer mieux mes émotions. Donc, du coup, il y avait, et je peux le dire ouvertement, une certaine précocité. Vous voyez, par exemple, avant. D'accord. C'est très bien ce que vous dites, et je vous remercie, Brigitte, parce que ça me ramène à ce que j'ai connu. Et donc, en évoluant petit à petit, eh bien, ça va mieux. Voilà, par exemple. Oui, mais je trouve ça très intéressant finalement, parce que cette petite panne que vous avez eue, qui n'a pas été très grave, puisque ça c'est juste une fois, etc., vous a fait prendre conscience que tout n'était pas là. C'est-à-dire toute la sexualité n'est pas dans cette érection. Oui, tout à fait. C'est ça, hein. Oui. Alors, je le reprends, en lien avec votre invité qui a très bien expliqué les choses au niveau médical, j'ai quand même fait un suivi, oui, parce que voilà, 42 ans, 50 ans, enfin... Non, ça rassure, si vous voulez, avec des gens très compétents qui vous disent non, tout va bien. Voilà. Donc c'est pour ça que je me suis permis, et ça a été vraiment sur ce cadre-là émotionnel et psychologique. Oui, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup, Steve. C'est un témoignage formidable pour démarrer cette émission et qui peut-être va aider d'autres hommes à nous appeler s'ils en ont envie. Et puis les femmes, évidemment, sont également les bienvenues si vous avez des questions à poser à Eric Haller. On fait une petite pause. On retrouve notre Sexy News, Soisic Belin, dans un instant.